je vois que de plus en plus tu es médiatisé, il me semble, enfin en tout cas par les médias mainstream. Est-ce que maintenant tu penses que les gens sont beaucoup plus informés? Est-ce qu'ils sont conscients? Oui. Oui, les gens sont au courant de ce trafic de l'aide sociale en France. D'ailleurs, vous savez, ils ralentissent un peu leur kidnapping d'enfants. C'est grâce à notre mouvement. Ici, les journalistes parlent aussi maintenant de 15 000 enfants qui se prostituent. C'est grâce à notre mouvement aussi. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que maintenant, en fait, vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de ramener les enfants palestiniens. Oui. Palestiniens pour les mettre dans les foyers et tout, et pour les donner aux réseaux pédocriminels, à des réseaux comme le réseau de Pierre-Alain Coutinho et tout. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Donc vous voyez comme on les a ralentis ici en France, ils ont ramené les enfants palestiniens. Donc, moi je demande à toutes ces associations soi-disant pro-palestiniennes et qui défendent la cause palestinienne de chercher ces enfants parce qu'ils n'ont personne. Ils n'ont personne parce que ce qui se passe avec les enfants qui n'ont personne est très grave. Ils sont sacrifiés, ils sont envoyés en Ukraine. Mais qui c'est qui les amène alors? Qui les amène? Bah, c'est les réseaux. Il y a beaucoup de complices. Regardez, Laurent Nunez, moi je vous le dis, Laurent Nunez est complice de ce trafic d'enfants. Il nous interdit de manifester pour réclamer nos enfants pour arrêter ce trafic. Nous, on manifeste pour arrêter ce trafic d'enfants et il nous interdit de manifester à cause de Jack Lang. Il met sur l'arrêté à cause de Jack Lang. Il n'a même pas honte. Et qui est Jack Lang? C'est un, voilà, il est bien réputé d'un grand pédocriminel et tout. Il a une grande réputation. Mais surtout que Jack Lang, ce n'est pas nous qui sommes derrière ça, puisque la personne qui est derrière l'agression de Jack Lang va passer là, dans pas longtemps, au mois de juillet, au tribunal. Elle a été identifiée, elle a été cherchée chez elle et tout ça. On le sait, on a les retours. Donc, ce n'est aucun membre, et même la personne, elle l'a bien précisé. Voilà, la personne, elle a bien précisé, elle ne faisait pas partie de la manifestation. Notre collectif. Rien. Mais ils nous mettent sur nous. C'est comme si que demain, quelqu'un va faire une dinguerie et on va nous le mettre sur le dos. Normal avec la préfecture. Non mais c'est juste un prétexte. En fait, c'est un complot. Parce que le jour où ils nous ont envoyé Jack Lang, vous imaginez, nous, on a bien décoré Place de l'Opéra avec des banderoles anti-pédocriminalité. Il n'y avait aucun policier à cette manifestation du début jusqu'à la fin. Donc si vous voulez, ils voulaient protéger les manifestants au Jack Lang, c'est en fait même la bousculade de Jack Lang, c'est Laurent Nunez qui est responsable de cette bousculade parce qu'il n'a pas envoyé la police pour sécuriser la manifestation. Mais maintenant, excuse-moi Linda, mais je voudrais savoir où il en est. Vos enfants sont toujours, parce que je vous ai vu longer les bâtiments où ils sont. Là. Oui, pour se débarrasser de moi. Enfin, en fait, pourquoi vous êtes installé près des toilettes là? Ça sent mauvais en plus. C'est les toilettes ici? Ah oui, mais parce que c'est le truc pour s'asseoir. En fait, pour moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité de ma détention, voilà, illégale. Ils ont organisé une audience pour le divorce sans moi. Et la prison ne m'a même pas proposé le transfert à l'audience, à cette audience. Et moi, j'ai fait procuration à ma sœur et j'ai fait procuration à une amie à moi qui a recusé le juge de Créteil et qui a demandé, on a fait 2 procédures. Elle a demandé le renvoi, une autre, elle a recusé le juge pour ne pas faire d'audience. Malgré ça, ils ont fait une audience avec le père incestueux, ils lui ont donné la garde exclusive. Et pourtant que l'affaire pénale est en cours, ils sont au courant. Donc maintenant ils sont chez le père incestueux à 100%. Pour vous rajouter, c'est que j'ai reçu un courrier de l'aide sociale à l'enfance qui dit que mes enfants sont toujours placés à l'aide sociale à l'enfance. Vous comprenez bien qu'ils détournent encore l'argent des fonds publics pour mes enfants, soi-disant, mais ils sont pris en charge à 100% par le père incestueux. Donc là, je ne dépense même pas un centime et ils continuent à recevoir au minimum 27 000 € par mois pour mes enfants alors qu'ils ne sont pas placés. Et là où vous en êtes, alors qu'est-ce que vous faites? Je continue, je vais plus loin. Oui, c'est-à-dire je vais plus loin. En fait, récuser un juge. Le juge a suspendu l'audience. Il n'a pas pu faire d'audience, le juge des enfants. Et aussi, le juge des enfants, il a profité aussi de mon incarcération pour placer les enfants chez le père incestueux. Donc, même le juge des affaires familiales, vous savez qu'est-ce qu'il a mis
sur le jugement. Il a mis une mère défaillante sur le jugement. De quel droit il met ça? Est-ce que c'est un psychiatre? Même un psychiatre n'a pas le droit d'utiliser ce terme. C'est un langage de voyou. Alors maintenant, Inda, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'il y ait plus de gens qui soient derrière vous, mais aussi pour vous soutenir, vous et... Non, sincèrement, moi je n'attends rien de personne. Moi je veux réveiller les gens et réveiller les consciences des policiers, des brigades, des gendarmes, de l'armée française. Et qui essayent maintenant? Qui sont au courant plus que moi de ces sacrifices d'enfants, plus que moi. Ils sont au courant, j'ai parlé avec des commissaires, j'ai parlé avec des policiers, j'ai parlé avec des militaires. Ils sont au courant, ils me disent oui c'est vrai, mais ce n'est pas nous. Donc c'est pas à eux d'arrêter ces trafiquants d'enfants, ces sacrifices d'enfants et tout. Moi je leur dis en fait, moi je suis juste une citoyenne, une simple citoyenne. Je n'ai aucun pouvoir, même le travail, j'ai arrêté de travailler, je travaillais avant dans la fonction publique, maintenant j'ai arrêté de travailler et je me consacre pleinement à cette lutte et pour récupérer mes enfants. Donc voilà, moi mon but depuis le départ c'est de sauter l'omerta concernant la pédocriminalité en France. Mais Inda, c'est pas simplement en France, c'est international. Oui. Est-ce qu'il y a des mouvements maintenant qui... Oui, nous sommes en contact avec eux. Le vôtre. Mais vous savez, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui me contactent sur TikTok, de Canada, de Suède, de Belgique, même de la Serbie. De Suisse aussi, de Suisse. Oui, Suisse, Espagne, l'Angleterre, même en Amérique. Ah, en Angleterre. Parce qu'ils sont aussi victimes de pédocriminalité et ils voudraient savoir... Le même système de l'aide sociale à l'enfance est international. C'est beaucoup plus dans les pays soi-disant développés, le système de l'ASE, de trafic des institutions d'État en fait, c'est ça qui fait mal. Par exemple, ce trafic n'existe pas en Algérie, il n'y a pas l'ASE en Algérie, il n'y a pas ce trafic d'enfants. En Algérie, les pédocriminels sont lourdement condamnés. Et récemment, il y a toute une famille en fait qui ont volé. En fait, il y a quelqu'un, un pédocriminel qui a volé une petite fille, une fille de 13 ans. Il l'a violée, il l'a coupée en morceaux, il l'a jetée dans la montagne. Il a été vite retrouvé par la police et voilà, même le peuple algérien demande la peine de mort pour ces pédocriminels. Il y avait des complices, ils ont directement, rapidement, ils ont rattrapé le pédocriminel et ses complices. Mais je vous assure qu'il va avoir la peine capitale, condamné à vie en prison, lui et ses complices. Mais le peuple ne veut même pas ça, il veut la peine de mort. Bah, ça n'existe pas. En Algérie, ils ont aboli la peine de mort, mais le peuple réclame la peine de mort pour les pédocriminels. Je pense qu'on doit le faire pareil en France. Imaginez que moi, il m'attaque pour outrage au magistrat, directement garde à vue, directement la prison. Et pourtant, la prison est très chargée et surchargée. J'ai dit même à la directrice de la prison me soutenait. Elle m'a dit je suis avec vous. Et je lui ai dit alors, j'ai dit, vous devez me libérer vous aussi parce que je suis dans votre maison illégalement, etc. Et elle m'a parlé voilà que la prison est surchargée. Elle m'a parlé des problèmes de la prison. Et je lui ai dit, en fait, madame, réfléchissez. En fait, je suis là, moi j'occupe une place d'une pédocriminelle peut-être. Et aussi beaucoup des enfants, des jeunes qui sont en prison. Ils sortent de l'ASE, voilà. Beaucoup d'enfants, voilà, beaucoup de jeunes de l'ASE qui sont en prison. 70%, je te le dis. Moi, j'ai parlé avec beaucoup, j'ai passé mon temps à écouter les histoires des prisonnières. Tu sais, 2 sur 3 des prisonnières que j'ai vues sont sorties de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, c'est ça. Et le malheur, c'est qu'elles ont des enfants placés à la... Voilà, c'est ça. Et après, ils reproduisent. Il y a une dernière question. Le système d'éducation sexuelle à l'école va multiplier le nombre d'enfants qui vont être enlevés des parents qui ne veulent pas ce système. Parce que moi j'ai déjà vu des parents qui refusaient et on les retirait de leur foyer parce que... Par rapport à l'éducation sexuelle, c'est un grand problème. Moi, au début, je me posais des questions par rapport à ce qu'ils m'ont fait à moi. Genre, j'ai déposé plainte avec des preuves, il ne se passe rien. Et ils protègent le pédo, ils le soutiennent, etc. Et quand j'ai vu l'éducation sexuelle à l'école, j'ai compris. On va finir sur la photo. Ils veulent légaliser la pédocriminalité. Voilà leur but.
Voilà. Légaliser, elle a dit le mot, légaliser le mot qu'on ne peut pas dire maintenant. Resserrez-vous un peu, bien David passe derrière. Alors les plus proches, jaune, viens là, Francine. Et les mamans. Voilà les mamans, voilà. Allez, resserrez-vous là par ici. La caca, la tata, Voilà, Nico, avance-toi. Gilet jaune, quel est votre métier? C'est vous ça, gilet jaune, quel est votre métier? Allez derrière pour le souvenir. Gilet jaune, quel est votre métier? encore. On est là. Tiens, hey. Alors ceux qui veulent parler, il y a une prise de parole, je prête mon mégaphone pour la modique somme de 5 € par minute. Non, c'est gratos. Donc on peut parler de tous les sujets. Alors attention, il y a certains mots-clés qui bloquent les lives de nos liveurs. Donc vous transformez les mots qui sont pas trop autorisés en des mots voisins. Pour pas que nos amis youtubeurs se fassent sauter leur chaîne. Les mots qui commencent par bio et qui finissent par elle ne sont pas les bienvenus, c'est que des échecs. Voilà. Et ça, c'est juste parce qu'il y a des robots de YouTube qui écoutent les mots, qui déconnectent directement nos youtubeurs. Ce sont les forts de venir là et de marcher avec nous, donc on leur doit le respect. Alors, qui veut commencer à parler? Philippe, oui. Alors, important, ne partez pas. On va faire la tombola jaune, donc il y a 2 livres sur le mouvement des Gilets jaunes qui vont être offerts. On a pris vos prénoms là dans une enveloppe. On va faire ça tout de suite. Bah voilà, c'était la manif des Gilets jaunes. On va finir cette vidéo. À la semaine prochaine avec Mehdi, le 19 juillet. Pas loin de la Tour Eiffel. Normalement.